Pourquoi certains Ivoiriens ne prennent toujours pas Air Côte d'Ivoire quand ils vont au pays? Air Côte d'Ivoire va couler à cause des Ivoiriens eux-mêmes. Alors attention, je parle des Ivoiriens qui partent de Paris ou bien de la France et qui passent par Paris et qui ont la possibilité de prendre Air Côte d'Ivoire. On est à peu près à 3 mois après le lancement d'Air Côte d'Ivoire et ma source dans la compagnie m'a indiqué que le démarrage a été très compliqué, encore plus compliqué qu'il le pensait. Vous voyez dans la vidéo de Georges Caïd là comment l'avion était presque vide. Et bah apparemment les mois qui ont suivi le lancement c'était presque pareil. Ça s'améliore doucement mais on peut faire mieux en termes de remplissage. Et le truc c'est que les prix de Air Côte d'Ivoire sont maintenant plus chers que ceux de Air France. Par exemple, si tu veux aller à Abidjan du 13 au 27 janvier sur Air Côte d'Ivoire, ça va te coûter 895 €. Alors que sur Air France, ça va te coûter 710 €. Et je pense que Air Côte d'Ivoire augmente ses prix pour limiter les pertes au maximum. Mais maintenant, moi j'ai une question pour vous. Pourquoi, à votre avis, certains Ivoiriens ne prennent toujours pas la compagnie? Et partage cette vidéo parce que les gens doivent répondre à cette question. Est-ce que c'est les heures, la peur d'un mauvais service client, les retards? C'est quoi? Bref, j'attends vos réponses en commentaire et je vous sortirai une vidéo sur les nouveautés de Air Côte d'Ivoire pour 2026. Très bonne enquête. C'est un très bon sondage. Parce que celui qui fait la vidéo, il dit que chacun laisse son avis en commentaire. On n'a pas dit que chacun vienne insulter. Et ceux qui ont commenté ont respecté cela. Et ça a l'état de faire le job. Parce qu'on revoit les mêmes remarques reviennent. Les mêmes remarques reviennent dans les commentaires. C'est un très gros investissement qui doit profiter au peuple ivoirien. Et à aucun moment, l'État ne doit faire la sourde oreille pour pouvoir mettre les conditions qui vont avec pour que les gars jouissent réellement de cette compagnie. Moi, je loue ceux qui ont commenté la vidéo. Tout le monde est resté objectif, poli. C'est-à-dire c'est chacun qui a fait sa remarque, il s'est limité là. On n'a pas vu des écarts de ceux qui viendront insulter ou dénigrer, non. Tout le monde est dans la dynamique de voir les choses s'améliorer. Parce que la compagnie appartient aux Ivoiriens d'abord. D'autres pays africains peuvent emprunter cette compagnie, mais elle est d'abord ivoirienne. Et les Ivoiriens sont appelés à proposer des solutions pour que les choses s'améliorent. On va beau chanter les gloires pour les grandes compagnies du monde ou d'autres compagnies qui ont déjà fait leur classe. Mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle compagnie Air Côte d'Ivoire. Ce qui est bien fait dans ces différentes compagnies qui ont déjà un nom, il faut juste venir proposer ça à la compagnie Air Côte d'Ivoire pour que ça marche aussi. Si l'État a les moyens de pouvoir mettre ces conditions-là au niveau de la compagnie Air Côte d'Ivoire, l'État le fera tout simplement. Mais honnêtement, ce n'est pas le moment de trouver la possibilité de nuire ou de dénigrer ce projet. Cette entreprise a été mise sur pied pour desservir d'abord les Ivoiriens. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller par exemple en France, tu prends Air Côte d'Ivoire, même si vous allez faire escale. Tu es en France, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu prends un avion qui t'amène directement chez toi. Et cet argent-là rentre dans les caisses de l'État. Voilà l'objectif. Donc, continuer aujourd'hui à aller emprunter ou prendre d'autres compagnies n'aide pas les caisses ou l'économie ivoirienne. Vous allez continuer à enrichir ces gens qui ont ces compagnies. Pourtant, l'État a mis sérieusement les moyens en jeu pour pouvoir vous mettre à disposition une compagnie qui va vous desservir pour que vous voyagiez facilement, vous vous déplacez facilement. C'est une compagnie ivoirienne et seuls les Ivoiriens sont habilités à pouvoir la valoriser. Vous êtes mieux placé à pouvoir vendre cette compagnie. Mais si vous rentrez dans la dynamique de nos mentalités ici en Afrique, à vouloir dénigrer, à montrer que l'État n'a rien fait, ou ça a été mal fait, c'est que cette compagnie va finir comme bon nombre de compagnies qu'on a vues naître et disparaître dans nos pays en Afrique. Donc, chers frères ivoiriens, moi je vous exhorte à travailler à bras le corps avec l'État pour pouvoir améliorer le service qualité dans cette compagnie.
ça va profiter aux Ivoiriens. Ça va profiter à l'État ivoirien. Et ça va rendre les voyages faciles pour ceux qui se déplacent en Côte d'Ivoire. Le moment n'est pas choisi pour venir faire la comparaison et dire que bon, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je préfère telle compagnie. Oui, c'est ton argent. Tu es libre de prendre n'importe quelle compagnie. Mais quand il s'agit déjà d'une compagnie qui appartient à ton pays, à un moment donné, on est appelé à faire des sacrifices. Ce ne sont pas les sacrifices de la mort. On est appelé à faire des sacrifices et accepter les choses telles qu'elles sont. Pour le moment, en espérant que ça s'améliore plus tard. Et ce qui est sûr, en voyant la volonté politique mise sur pied par le président Ouattara, ce qui est sûr, les conditions, les moyens seront mis en jeu pour que la compagnie Air Côte d'Ivoire s'améliore. C'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'il va prendre un avion. Il demande d'aller chercher les gens au Maroc. C'est parce que il sait que les gens qui vont emprunter cet avion vont faire des remarques. Ceux-là n'auront rien payé, mais ils vont quand même faire des remarques qui vont aider la compagnie à s'améliorer. Pour ceux qui payent même quand ils voyagent, ils ont le droit et le devoir de pouvoir proposer des possibilités qui peuvent permettre que les conditions soient favorables à ceux qui empruntent régulièrement, qui vont emprunter plus tard cette compagnie. Ça, c'est valoriser, vendre réellement ce qu'un pays a. Ça ne plaira à aucun Ivoirien de voir ses bouillies au sol et que ça ne puisse réellement pas trafiquer. Les Ivoiriens seront les premiers autant pour moi à venir bavarder, à dire que l'État a dépensé des milliards inutilement. Pourtant, le peuple devrait aussi participer à aider ce gouvernement-là à améliorer les choses. Si il y a la volonté politique, les choses peuvent s'améliorer. C'est si et seulement si l'État n'a pas la volonté d'améliorer les choses que ceux qui empruntent ces compagnies peuvent prendre certaines décisions ou peuvent continuer à se plaindre. Donc, chers Ivoiriens, tenez à bras votre compagnie pour que les conditions soient améliorées. Continuez à proposer des possibilités d'amélioration. Tu empruntes un vol. S'il y a quelque chose à proposer, je crois bien qu'il y a des boîtes à suggestions. Pour certains manquements, tu suggères ce qu'il y a lieu de faire. Et je crois bien, si l'État veut bien, l'État pourra améliorer les choses doucement, doucement. C'est une nouvelle compagnie qui venait d'être mise sur pied. Les choses ne peuvent pas être à 100%. Et surtout que c'est nouveau. On n'a pas réellement les moyens et les conditions qui vont avec pour avoir ce que vous pensez là. Vous allez dire que non, l'État a les moyens, l'État peut laisser la possibilité à tel de gérer pour que ça soit bien. Oui, mais laissez le temps. Le temps va permettre que les choses s'améliorent doucement, doucement, doucement.